Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 février. Nous allons donc aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont graviter un petit peu autour de vous pour cette première quinzaine. Alors déjà c'est très intéressant parce que vous avez dans les énergies générales le magicien. Bon, derrière j'ai quand même de la réussite, donc c'est plutôt pas mal. Mais attention, j'ai le 5 de bâton. Alors, déjà le magicien, c'est la carte du battleur, hein, tout simplement, et ça va vous parler de maîtrise, de potentiel que vous avez en vous. Vous êtes capable finalement de réussir ce que vous entreprenez. Ici, j'ai quand même quelqu'un qui vous représente dans vos énergies, qui maîtrise les 4 éléments ici du tarot, qui sont les deniers, les coupes, les bâtons et les épées. Donc vous avez, entre guillemets, c'est ce qu'on vous dit, toutes les cartes en main pour réussir. Mais nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça va vous parler de combativité, entre guillemets, d'obstacles, mais d'obstacles à surmonter. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous pour surmonter des obstacles qui pourraient se mettre sur votre chemin en ce début de février. Moi, j'entends que c'est pas forcément des gros obstacles, ça peut être une petite contrariété, quelque chose qui ne va pas forcément dans votre sens, mais, entre guillemets, on part sur une nouvelle énergie. Le battleur, c'est le chiffre 1 aussi, donc on part sur une nouvelle énergie pour vous en ce début de février, les scorpions aussi, peut-être justement après avoir surmonté un obstacle ou plusieurs obstacles au cours de vos projets, puisqu'on est quand même sur du bâton. Donc ça peut être un projet qui vous a demandé un petit peu du fil à retordre, j'entends. Ça n'a pas été toujours très simple, il a fallu surmonter plusieurs obstacles. Mais là, on vous dit qu'avec le magicien, vous êtes en train de partir sur cette nouvelle énergie. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec le 5 de bâton, on vous dit que vous avez aussi surmonté beaucoup d'obstacles et que c'est grâce à ces obstacles que vous avez appris la maîtrise finalement de tous les éléments. Du matériel, comme du spirituel, comme de l'intellectuel, comme des émotions. Et donc en fait, ça a plutôt du bon finalement. Vous en ressortez, j'entends, plus fort aussi, hein. En ce début février, j'ai l'impression que vous avez gagné en force. Bon, on continue. Le tarot des fées vous parle de 2 de l'été. C'est intéressant puisque nous sommes sur un 2 de coupe. Le 2 de coupe vous parle d'une relation harmonieuse ou d'une association harmonieuse. Ça va vous parler de contrat, de partenariat. Il y a une sorte de légèreté là. Et bien justement, hein, ici, pour moi... entre guillemets, il y a toujours cette notion de j'ai surmonté des obstacles ce début février. Alors, ça peut être tout simplement au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une certaine fatigue qui en a découlé et on est un peu fatigué en ce début février parce qu'il a fallu un peu batailler. Mais on est dans le début de quelque chose et ça peut être le début d'une relation également avec ce 2 de coupe. Tomber amoureux, par exemple. Alors, tomber amoureux, ça peut être d'une personne, hein, de façon amoureuse. On peut tomber amoureux aussi, entre guillemets, d'un lieu, d'une maison. Vous savez, avoir un coup de cœur, tout simplement. Et puis, tomber amoureux, ça peut se trouver une nouvelle passion, un nouveau centre d'intérêt, par exemple. C'est un petit peu ça aussi que je ressens derrière. Ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Donc, il y en a ici, il y a peut-être des demandes en mariage, des pax, des fiançailles. En tout cas, il y a ce genre de choses-là qui peuvent ressortir de cette énergie-là aussi pour vous, les scorpions, pour ce début février. Ce qui serait pas étonnant pour certains ou certaines, surtout pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin, puisqu'on est du 1er au 15 et la Saint-Valentin, c'est le 14 février, il me semble. Donc du coup, bah ça peut être ça. Ça peut être le moment où finalement on peut avoir des demandes en mariage. Pardon et résolution d'un problème, donc en effet, ça reste dans ces énergies-là aussi. Pardon ou résolution d'un problème. Donc ça peut être un problème qui vous lie à quelqu'un ou tout seul. Quelqu'un peut vous aider aussi à résoudre ce problème, mais justement, le 5 de bâton, ça peut être ce fameux petit obstacle, mais vous avez tout pour surmonter cet obstacle. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie également. Donc ça veut dire aussi que pour certains scorpions, s'il y a des difficultés par exemple dans une relation, qu'elle soit platonique ou qu'elle soit amoureuse, vous avez la possibilité de guérir cette relation, qu'il ne faut pas baisser les bras et que justement, il y a éventuellement des obstacles à franchir, des petites choses à
à réussir à passer hein, comme difficulté afin de repartir sur des meilleures bases. Quel est l'animal qui va vous accompagner les scorpions? Eh bien c'est le dauphin. Oh j'aime bien les dauphins. Joie et amusement. Le dauphin adore s'amuser. Il t'invite à jouer et à te divertir. Travailler avec lui t'aidera à communiquer avec les autres. Il t'apportera la joie et l'amusement nécessaires pour évoluer dans la situation qui te préoccupe. Alors, moi, ce que j'entends aussi pour vous les scorpions, là, c'est qu'il y a éventuellement besoin de remettre un petit peu de joie dans votre quotidien. Il y a eu une sorte de lassitude, hein, ça n'a pas toujours été facile et on a besoin de souffler justement pour essayer de rendre plus léger certains obstacles ou certains contretemps, certaines difficultés. Alors, voyons voir sur le plan matériel, professionnel et financier. Eh bien, c'est intéressant, nous avons un as de bâton. Les bâtons sont bien sur le domaine déjà des projets, du professionnel par exemple. Et l'as de bâton, c'est le début, le commencement de quelque chose. On va me parler avec l'as de bâton de nouvelles opportunités sur le plan financier ou sur le plan professionnel, voire sur le plan matériel. On va vous parler aussi de croissance, de projets qui débutent. En tout cas, c'est exactement ça, le début de quelque chose et qui va demander un certain effort. Et ça peut être en effet sur une activité, sur un projet quelconque. L'as de bâton, en tout cas, c'est quelque chose qui débute, mais qui ranime un petit peu cette flamme intérieure, qui donne un peu d'enthousiasme, un peu d'entrain aussi à son quotidien. Alors, on va aller voir d'un peu plus près et approfondir tout ça. Alors, première ligne pour tous ceux qui sont en activité professionnelle, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié. Et la deuxième ligne, ça concernera plutôt ceux qui sont sans activité professionnelle, les retraités, les personnes qui sont au foyer ou les personnes qui sont demandeurs d'emploi. Alors, pour ceux qui sont en contrat ou qui sont salariés, qui travaillent. Alors ici on va me parler, oh il y a des bonnes nouvelles concernant éventuellement quelque chose de financier ou concernant un patron. Et on a la lune. Alors, ici, on a le bouquet. Donc le bouquet va nous parler de bonnes nouvelles, de petits bonheurs, de quelque chose qui vous rend un petit peu content, qui vous met un petit peu en joie. La lune représente justement les émotions. Donc il y a quelque chose qui va vous faire plaisir sur le plan professionnel ou sur une activité ou même sur le plan matériel, puisqu'on a aussi la carte de l'ours qui peut symboliser les finances. Donc il peut être question... J'entends d'un soulagement concernant des finances, il peut être question d'une bonne nouvelle concernant quelque chose de financier, il peut être question d'une autre bonne nouvelle concernant un patron ou sa hiérarchie. En tout cas, ça vous met en joie. Il y a des émotions qui sont positives qui vont en découler de cette situation. Il peut être question aussi d'une bonne nouvelle concernant un parent, par exemple, un de vos parents, ou si vous êtes vous-même parent, ça peut être des bonnes nouvelles aussi concernant l'un de vos enfants, pourquoi pas. Bien. J'écoute hein, s'il y a autre chose à dire. C'est intéressant parce que la lune peut symboliser aussi les honneurs, le fait d'être reconnu pour son travail. Et justement, alors soit vous êtes à votre compte, soit c'est la hiérarchie. Il peut être question d'une bonne nouvelle parce que vous êtes reconnu pour votre travail. Donc c'est très très positif. Ça peut être une rentrée d'argent aussi, hein, qui arrive un petit peu inopinément, voilà, et qui ramène une nouvelle énergie aussi, une sorte de soulagement peut-être pour certains. Alors voyons voir pour ceux qui sont sans activité. Eh bien ceux qui sont sans activité, au contraire, il y a une activité qui se pointe. Alors pour certains, bon, il est question pour certains ou certaines d'entre vous ici, avec la carte du cercueil, et puis la bonne nouvelle au-dessus, il y a des contrats. Hein. Si vous êtes demandeur d'emploi, si vous cherchez du travail, il y a la fin d'une période de chômage ou d'inactivité qui arrive parce qu'un contrat se pointe. Justement, ça peut être le patron, le DRH, la hiérarchie, avec les bonnes nouvelles. On est plutôt dans une bonne nouvelle aussi pour ceux qui sont sans activité professionnelle et qui souhaitent en avoir une. Hein. On termine une situation qui n'était peut-être pas facile, qui vous a un petit peu secoué éventuellement émotionnellement, mais là, il y a la signature d'un contrat qui arrive. Pour d'autres, si vous êtes sans activité parce qu'éventuellement vous êtes en arrêt, que vous êtes, comment dirais-je,
Alors ça peut être aussi une personne qui a pris un congé parental, etc., qui a désormais une nouvelle idée, un nouveau projet après son congé parental et qui va décider de mettre fin à son contrat. Donc on est un peu sans activité, mais en même temps on en a une quelque part derrière. Mais là, votre situation actuelle, c'est quelqu'un qui est sans activité professionnelle. Pour d'autres, il va être question... si par exemple vous êtes à la retraite, il va être question éventuellement de terminer une activité pour en faire une autre. Ça peut être ça. De quitter une association pour aller dans une autre qui vous plaît davantage. En tout cas, on écoute son émotionnel ici. On écoute sa joie intérieure. Bien. Voyons voir pour le relationnel. Le relationnel, nous avons la prêtresse pour le relationnel, donc une arcane majeure. Donc finalement, votre côté relationnel va être très important pour cette première partie de février parce que l'arcane majeure se situe dans votre domaine sentimental et relationnel. Alors, la prêtresse, c'est aussi la papesse. Hein. La prêtresse va nous parler de monde intérieur, d'y voir beaucoup plus clair, de s'écouter davantage par rapport à des relations autour de soi. Il peut être question d'apprendre quelque chose vis-à-vis d'une autre personne. Ça peut être quelqu'un qui vous apprend, hein, un mentor, un professeur, quelqu'un comme ça. Il peut être question aussi... on est sur un chiffre 2 aussi avec la prêtresse, c'est intéressant, on est sur un chiffre 2. Le chiffre 2, c'est l'union, le partenariat, les contrats. Donc on est éventuellement sur un duo, sur une union ou sur quelque chose de platonique mais qui vous unit à quelqu'un d'autre par rapport à une situation. Donc ça peut être aussi écouter son intuition par rapport à cette union ou par rapport à ce duo ou ce partenariat. Alors voyons voir. Première ligne pour les célibataires. Nous avons le jardin. Nous avons le cercueil. Et nous avons la lettre. C'est bizarre parce que pour certains, il peut être question, j'entends, d'un site de rencontre et de cesser d'aller éventuellement sur ce site de rencontre parce que il est possible que vous discutiez avec quelqu'un, soit parce que vous avez rencontré sur ce site de rencontre mais que du coup il n'y a plus rien qui intéresse d'autres, donc du coup vous allez être sur cette personne-là pour apprendre à la connaître, soit j'entends... J'essaye de retrouver le message parce qu'ils sont arrivés tous les deux en même temps. Soit parce que vous avez l'impression que ça ne vous apporte rien et que du coup, vous avez besoin d'autre chose. Pour d'autres, ici, il va être question éventuellement de la fin d'un célibat qui va passer par l'officialisation d'une nouvelle relation, pourquoi pas. Ça peut être une rencontre qui se fait dans un domaine public, hein, en soirée, chez des amis, enfin domaine public, c'est-à-dire avec d'autres personnes. Ça peut être, voilà, au cours d'une soirée, au cours d'une fête d'anniversaire, d'un mariage, ce genre de choses. Pour d'autres encore, on me parle aussi de reprendre contact avec le monde extérieur, surtout pour les personnes qui souhaitent mettre fin à un célibat. Reprenez contact avec le monde extérieur. Et ça peut passer tout simplement par un écrit ou alors par une lettre ou une invitation que vous allez recevoir et on vous invite à accepter cette invitation éventuellement. En tout cas, la carte de la lettre peut symboliser la signature par rapport à une officialisation de quelque chose. On peut être aussi sur une relation platonique ici aussi avec l'association, hein, avec une autre personne par rapport à un projet. Bien, voyons voir pour les couples. Et bien pour les couples, c'est le beau fixe, c'est le soleil, c'est tout beau. Alors la croix, elle était à l'envers à la base, donc pour moi, je vais la laisser d'ailleurs. La croix à l'envers, pour moi, symbolise finalement que c'est la fin des soucis, la fin d'un poids, la fin d'une tristesse. Et la tour à l'envers, ça peut être la fin d'un sentiment de solitude. Il y a éventuellement, regardez,
n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Il y a eu des difficultés pour certains couples. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu un certain poids sur les épaules, peut-être un peu de tristesse, un sentiment de solitude chez l'un des deux, voire chez les deux personnes. Alors, ça peut être à cause du contexte, le travail, les enfants, il y a eu éventuellement des facteurs extérieurs, c'est ce que j'entends, qui ont fait que le couple a pu s'éloigner un certain temps au cours de ces dernières semaines ou de ces derniers mois. Et là, avec la carte du soleil, eh bien, il y a quelque chose qui vient rallumer la lumière, qui vient raviver la flamme, et finalement, on part sur de meilleures bases, et on repart de plus belle. Donc en fait, c'est la fin de la tristesse, c'est la fin d'un poids, c'est la fin d'un sentiment de solitude. Pour d'autres, si je les mets maintenant à l'endroit, pour d'autres, il va être question d'un couple qui n'est pas encore marié, mais qui pourrait officialiser ce mariage. En plus, avec la signature, on y est, hein, très clairement. Autre message que je reçois, et pas que pour les célibataires, il peut être question de quelque chose qui se signe officiellement concernant une succession. Ça peut être ça aussi. Alors ça peut concerner des couples comme ça peut concerner des célibataires, mais c'est un message que je reçois aussi. Donc une fois que j'ai fait les différentes lignes, il peut arriver que je reçoive d'autres messages qui peuvent concerner tout le monde aussi. Alors, voyons voir, la vie intérieure ici, eh bien nous avons un chevalier de coupe ici pour vous. Et le chevalier, donc le cavalier de coupe, va vous parler de confiance en vous. Ça peut parler en effet d'invitation, mais d'invitation à aller de l'avant, d'invitation que l'on vous invite à accepter, justement. Alors, c'est complété par quoi ici? Par l'intuition. Eh bien justement, on vous invite à écouter votre intuition, à écouter cette petite ampoule qui va s'allumer au-dessus de votre tête pour cette première partie de février, afin de vous laisser finalement guider. On est quand même sur un chevalier de coupe, donc on est ici sur quelqu'un qui se laisse porter, qui se laisse guider aussi par ses émotions. Mais attention, ici j'ai quand même une ampoule qui est tout à fait jaune, donc on se laisse guider par ses émotions positives et pas par ses émotions négatives. Voilà un petit peu ce qui en découle pour vous les amis scorpions. Donc c'est plutôt pas mal, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a quand même une belle énergie qui se met en place pour vous. Et s'il y a quelques difficultés, eh bien vous avez la force et la maîtrise suffisante pour les surmonter. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Je vous souhaite une très très belle première quinzaine de février. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.